Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait, pour nous les hommes, et pour notre salut. Il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Content de vous retrouver ce matin encore comme à chaque dimanche. D'autant que nous sommes le dimanche de Pâques. J'ai le goût de vous souhaiter joyeuse Pâques. Évidemment, je ne mets pas le même contenu que vous, je vous dirai pourquoi. 3 semaines de cela, j'avais présenté une émission pour vous sensibiliser sur le fait que la COVID-19 est peut-être une bonne chose. Je suis conscient que des gens meurent, je suis conscient que des gens souffrent, je suis conscient qu'à cause de la COVID-19, eh bien, des gens perdent leur emploi, je déplore tout cela, mais il y a quand même derrière ces crises quelques avantages, quelques bénéfices à tirer. Et l'un des avantages, l'un de ces bénéfices-là, c'est justement de développer notre résilience pour tenter de rebondir, n'est-ce pas, de cette crise. Et pour la première fois dans l'histoire des hommes, depuis au moins que les églises commencent à célébrer la résurrection de Jésus-Christ, c'est pour la première fois que les églises sont incapables de fonctionner. Donc les fidèles sont restés chez eux, ils peuvent pas se présenter dans des endroits pour entendre un prêtre dire la messe ou un pasteur prêcher sur la résurrection de Jésus. Et je dis c'est une bonne chose parce que maintenant qu'ils sont chez eux, on va pouvoir réfléchir à tête froide sur l'historicité de cet événement-là. Est-ce que Jésus fut vraiment ressuscité? D'où le titre de mon émission, ne soyez pas choqués, la résurrection de Jésus, l'histoire d'une supercherie. Bon, j'ai beaucoup hésité entre deux titres. La résurrection de Jésus, l'histoire d'un malentendu. Je pense que le malentendu est venu après, mais au début, à partir du IVe siècle, c'était plus grave qu'un malentendu, c'était vraiment un fait exprès. Constantin s'est réuni avec un certain nombre de prélats de l'Église catholique et ont décidé de sublimer la légende chrétienne. Toutes les religions recèlent leur part de légende. Constantin et les prélats de l'Église ont décidé de sublimer la légende de la résurrection de Jésus-Christ pour en faire un fait historique. Voilà pourquoi mon émission de ce matin s'intitule « La résurrection de Jésus-Christ, l'histoire d'une supercherie ». Je ferai deux choses. L'émission donc sera divisée littéralement. Donc l'émission de ce matin sera partagée en 2 parties. Dans la première partie, nous allons considérer les récits même de la résurrection de Jésus-Christ. On en a au moins 6 dans le Nouveau Testament.
On va les passer en revue, chacun de ces 6 récits de résurrection, et je vais faire avec vous un jeu de rôle. Je vais vous considérer comme un juge. Vous serez un juge. Et nous serons, mes auditeurs et moi, dans un tribunal dont vous êtes le juge. Il y aura d'un côté ceux qui croient en l'historicité de la résurrection de Jésus-Christ. On va entendre les témoignages de ceux qu'ils vont appeler à la barre. Leurs témoignages, mais c'est les récits, qui remontent au 1er siècle, dit-on. On va voir ce qu'ils disent, ces récits-là. Et moi, je serai le procureur de la couronne. Je vais questionner, je vais interroger ces témoins, ces témoignages-là, et vous-même, comme juge, vous allez conclure à un non-lieu. Vous allez dire, si c'est sur cela que repose le fait de la résurrection de Jésus-Christ, c'est qu'il n'y a pas eu de résurrection. Et c'est vous qui allez tirer la conclusion. Ça, je vais le faire dans un premier temps. Dans un deuxième temps, une fois que je vous aurai prouvé que cette affaire de résurrection est une supercherie, la question qu'on se pose, mais pourquoi croit-on quand même en ces choses-là? Et c'est là où l'on va réfléchir sur ce qu'on appelle en anthropologie l'homo religiosus, le fameux homme qui n'est pas seulement homo sapiens sapiens. L'homme n'est pas seulement sapiens, c'est-à-dire il pense, il réfléchit, il est aussi religieux. Et on verra pourquoi on croit. On fait ces 2 choses-là ce matin. Et encore une fois, je me réjouis que la COVID-19 nous offre l'opportunité de nous asseoir à tête froide. Je sais que vous n'allez pas à l'église parce que vous ne pourrez pas y aller. Et puisque vous êtes chez vous, dans votre salon, j'ai l'opportunité de faire un petit peu de désintoxication religieuse. C'est-à-dire enlever de votre tête le poison que Constantin et les prélats de l'église y ont inoculé dans le but justement de nous asservir. Donc, je joue franc jeu avec vous. Je vous veux à l'écoute jusqu'à 9h. L'émission donc dure 1 heure. Et après, vous pourrez nous faire parvenir vos questions, d'autant que nous sommes sur les médias sociaux. Si elles sont sérieuses, les questions, sachez que je vais y répondre. Allez, on s'arrête ici. Quelques poussières de notes de musique. Question pour moi de plonger dans la suite de l'émission. Je vous reviens après les notes musicales que voici. On écoute du grégorien, tenez. Donc on est dans l'esprit du temps. On est dans l'esprit de Pâques. Je vous reviens à tout à l'heure. Alors j'espère donc que vous êtes toujours bien disposés. On joue franc jeu. Dans un premier temps donc, nous allons voir quels sont les arguments que ceux qui croient en l'historicité de la résurrection de Jésus-Christ évoquent. Essentiellement, ce sont les textes du Nouveau Testament eux-mêmes qui en parlent et je vais les analyser. Mais il faut, dans un premier temps aussi, faire un petit peu plus, monter à si vous voulez, à la proto-genèse de l'histoire de la résurrection de Jésus-Christ. C'est pas pour rien que les chrétiens, n'est-ce pas, ont choisi de faire de la récupération, on pourrait même parler de l'appropriation culturelle de la fête juive, Pâques, parce que c'est une allégorie d'abord de la fête juive. Vous vous souvenez, dans le livre de l'Exode, on nous parle d'un événement particulier qui se serait déroulé lorsque Moïse a libéré les enfants d'Israël de l'esclavage égyptien en les faisant, écoutez bien le verbe, passer de l'Égypte à
la terre promise, évidemment en passant par le désert, et c'est de là que vient le mot Pâques. Le mot Pâques en hébreu, Pessah, qu'on traduit en grec par Pascha, signifie dans les deux cas traverser, passage, n'est-ce pas? Eh bien, dans la tradition du peuple juif, n'est-ce pas? Du peuple juif, pardon, la Pâque, la Péchar, rappelle, n'est-ce pas, cette légende, car il s'agit d'une légende fondatrice, il s'agit d'un mythe fondateur, selon lequel mythe, n'est-ce pas, les enfants d'Israël avaient été esclaves en Égypte et Dieu, par le truchement de Moïse, les a délivrés de l'esclavage, et en cette nuit-là, où on a mis du sang d'agneau sur le linteau de leur porte, Dieu les a délivrés, Dieu les a fait passer, le verbe passer, de l'esclavage vers un état de peuple libre. Eh bien, Pâques réfère à cela. Évidemment, ça ne s'est jamais passé. Ça fait partie de ce qu'on appelle en anthropologie, n'est-ce pas, les mythes fondateurs d'un peuple. Chaque peuple a ses mythes fondateurs. Pensez par exemple à l'histoire de Rome qui aurait été fondée par deux jumeaux, n'est-ce pas, Romulus et Rémus. Ça fait partie, n'est-ce pas, des mythes fondateurs. Et il est normal, dans la construction d'une culture, dans la construction d'une civilisation, dans la construction de l'histoire d'un peuple, il est normal qu'on y retrouve, n'est-ce pas, des légendes fondatrices, des mythes fondateurs. On sait que ça ne s'est pas passé comme ça, parce que les Égyptiens notent scrupuleusement tout ce qui s'est produit dans leur histoire. S'il y a eu une inondation, vous allez retrouver ça dans une archive égyptienne. S'il y a eu une mauvaise récolte, vous allez trouver ça dans une archive égyptienne. S'il y a des oiseaux qui à un moment donné, n'est-ce pas, ont mangé les récoltes, vous allez retrouver ça. Or, imaginez un événement si frappant dans les annales de l'histoire égyptienne, tout un peuple qui serait sorti de l'esclavage en emportant beaucoup de richesses. S'il faut tenir compte, n'est-ce pas, à la lettre de ce que dit le livre de l'Exode, ce serait étonnant qu'aucun livre, qu'aucune archive égyptienne ne mentionne le fait qu'un peuple hébreu, un peuple étranger, avait été asservi chez nous, les Égyptiens, et serait parti comme ça en emportant une bonne partie de nos richesses. Ce serait étonnant que les Égyptiens, n'est-ce pas, n'inscrivent cela dans leurs annales. Ne serait-ce que pour cela, on dit que, ben voilà, c'est une légende, et c'est normal. Tous les peuples ont leur propre légende, les peuples ont leur mythe fondateur, c'est le terme technique. Donc, quand Dieu dit ça, ça n'enlève rien à la valeur morale, ça n'enlève rien à la valeur exemplaire du récit. C'est des récits qu'on raconte dans le but d'enseigner le courage, n'est-ce pas, au lecteur, dans le but d'enseigner une certaine identité nationale, une certaine cohésion au peuple, et comme cela se faisait dans les siècles passés, on se servait du merveilleux, retenez encore le terme, Dieu qui intervient, Dieu qui fend la mer Rouge, n'est-ce pas, devant le peuple, et qui referme la mer Rouge, n'est-ce pas, sur les ennemis du peuple. Ça, c'est le merveilleux. Hein? Dans l'histoire des légendes, on évoque souvent, n'est-ce pas, ces merveilleux-là. Eh bien, personne ne prend ces récits-là au pied de la lettre. On essaie d'y voir ce que ces récits-là ou les auteurs ont voulu nous communiquer. Malheureusement, au fil du temps, les croyants vont prendre, notez bien, les croyants vont prendre ces récits-là au pied de la lettre et décider que ces récits-là se seraient produits historiquement, et là commencent les problèmes. Donc une fois qu'on a dit, mais voici d'où vient le mot Pâques, parlons de la question de la résurrection de Jésus-Christ. Vous vous souvenez du titre de mon émission, la résurrection de Jésus-Christ, l'histoire d'une supercherie. Et donc, on commence, on va entrer au tribunal. Vous vous souvenez, j'avais mis la table. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, on va faire un jeu de rôle, pas vrai? Vous êtes juge. En face de vous,
il y a ceux qui prétendent que Jésus fut vraiment ressuscité. On va les entendre, donc vous allez les entendre. Et ils vont évoquer 6 témoignages que je vais analyser avec vous. Et moi, comme procureur général, je vais poser un certain nombre de questions à ces témoignages, à ces témoins-là. Et vous-même, vous allez conclure qu'étant donné les contradictions, qu'étant donné le caractère loufoque de la chose, vous-même, avec un minimum de bon sens, je vous souhaite d'avoir un maximum de bon sens, vous-même, vous allez conclure qu'il n'y a pas eu de résurrection, il y a eu tout simplement une supercherie à un moment donné, précédée, si vous voulez, n'est-ce pas, d'un malentendu. Donc, le premier témoin que nous allons appeler à la barre, c'est Matthieu. Hein? On l'appelle Matthieu. Il fut disciple de Jésus-Christ, il faut en croire la tradition évangélique. Et Matthieu a rédigé un récit, n'est-ce pas, de 28 chapitres, dans lequel récit on retrouve le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et là, je vais vous lire le témoignage que Matthieu nous laisse de la résurrection de Jésus-Christ. Bon. Je vais commencer Matthieu chapitre 27. Je commence au verset 55. Matthieu chapitre 27. Au verset 55. Donc, Jésus est crucifié, donc il est cloué à la croix. Et des disciples de Jésus, à partir du verset 25, assistent à la scène. Bon, déjà, lorsque je vais intervenir comme procureur, je vais vous sensibiliser sur un contresens historique. Si l'événement de Jésus s'est vraiment produit, Jésus serait crucifié pour cause de blasphème, le titulus. La cause de la mort de Jésus, s'il faut en croire le Nouveau Testament, regardez dans l'évangile selon Matthieu, les grands sacrificateurs, enfin le grand sacrificateur et tous les membres du Sanhédrin ont condamné Jésus et ont décidé de le conduire devant Pilate. Et lorsque ils devaient délibérer entre eux sur la cause qu'ils allaient retenir pour la condamnation de Jésus, ils ont dit il a blasphémé. Mais déjà il y a un contresens. Le fait est que ce soit sur la base de la loi de Moïse elle-même, ou sur la base de la loi romaine au 1er siècle, le blasphème n'était pas condamné par la crucifixion. Ceux qui étaient accusés de blasphème n'étaient pas crucifiés, ils étaient lapidés. Donc, s'il faut prendre au pied de la lettre les données de la Bible, c'est-à-dire les données de la loi de Moïse, les comparer à l'acte d'accusation qu'on a porté, qu'on a déposé contre Jésus, il y a déjà un contresens historique. Quand on était accusé de blasphème, on n'était pas crucifié, mais on était lapidé. D'ailleurs, au 1er siècle, les Romains ne crucifiaient pas des gens parce qu'ils étaient accusés de blasphème. Ceux qui étaient accusés de blasphème étaient lapidés. Ils étaient morts par lapidation. Et même la loi de Moïse, c'est ce qu'elle recommande. Ceux qui blasphèment doivent mourir par lapidation et non par crucifixion. Mais vous notez déjà un contresens. Mais là, pour l'instant, je vais me retenir comme procureur général. Je vais laisser parler les témoins. Nous sommes dans Matthieu 27, le verset 55. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Écoutez bien le nombre de femmes qui étaient présentes. Parmi elles était Marie de Magdala, première femme, premier témoin, Marie, mère de Jacques, deuxième femme, deuxième témoin, mère de Jacques et de Joseph, et troisième femme, troisième témoin, la mère
des fils de Zébédée. Donc, ce que le texte nous dit, lorsque Jésus mourut, 3 femmes suivaient la chose de loin. Ces femmes-là, on les identifie. Marie de Magdala, donc Marie-Madeleine, de laquelle Jésus avait chassé 7 démons. Marie, mère de Jacques et de Joseph, c'est le même personnage, donc deuxième témoin, deuxième femme, et Marie, la mère des fils de Zébédée, troisième femme, troisième témoin. Voilà, bon. Alors, on descend Jésus de la croix, on le met dans un certain sépulcre qui appartient à un certain Joseph d'Arimathée, etc. Et puisque c'était vendredi, le lendemain allait être le jour du sabbat, donc personne n'est censé rien faire le jour du sabbat. Donc très tôt, le matin du dimanche, donc le premier jour de la semaine, ces femmes dont je viens de vous parler vont se rendre à l'endroit où on avait déposé le corps de Jésus pour procéder, si vous voulez, à l'embaumement de Jésus. Je suis au verset 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, blablabla, blablabla. Donc, je saute au chapitre suivant, le chapitre 28, et là, nous en sommes au verset 1er. Ça, c'est très important. Après le sabbat, donc après le sabbat, après le samedi, à l'aube du premier jour de la semaine, donc très tôt le dimanche, ces 3 femmes dont le texte nous a parlé, Marie de Magdala et l'autre Marie, allèrent voir le sépulcre. Ça, c'est très intéressant. 3 femmes ont assisté à la crucifixion, mais seulement 2 femmes, ça c'est important le nombre, seulement 2 femmes vont se rendre au sépulcre le dimanche matin. C'est important de retenir. Je demande au tribunal de tenir compte du nombre de témoins de la résurrection de Jésus-Christ ici. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et tandis qu'elles s'approchèrent du sépulcre, verset 2, il y eut un grand tremblement de terre. Pour quelle raison? Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect à cet ange était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Notez une chose. 2 femmes se présentent au sépulcre pour embaumer le corps de Jésus. Et tandis qu'elles s'approchent du sépulcre, il y a eu un tremblement de terre. Un ange descend, il roule la pierre. Les femmes ont peur, c'est normal. Les soldats tremblent de peur, eux aussi. Mais on ne voit pas le fait de la résurrection de Jésus. L'ange leur dit: écoutez, vous cherchez Jésus, il n'est pas parmi les morts, il a été ressuscité. Quand? Je ne vous le dis pas, mais il est ressuscité. Verset 8. Tandis que les femmes s'éloignent promptement du sépulcre, avec crainte et une grande joie, elles coururent porter la nouvelle aux disciples, et Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Ça, c'est important. Le premier témoin affirme un certain nombre de choses sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. Donc, Matthieu dit que 2 femmes, Marie de Magdala et l'autre Marie, sont allées embaumer le corps de Jésus très tôt le dimanche matin, mais tandis qu'elles étaient devant le sépulcre, il y a eu un tremblement de terre, un ange est descendu rouler la pierre. Elles n'ont pas vu Jésus ressuscité, mais tandis qu'elles s'enfuirent, Jésus est venu à leur rencontre, donc après sa résurrection, et leur a dit: n'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. On a un premier récit. 2 témoins, 2 femmes, ont vu un ange rouler la pierre, et le tombeau était vide,
Et tandis qu'elles prenaient la fuite, ces femmes-là, Jésus vient à leur rencontre et leur demande d'aller dire aux disciples. Donc, ceux qui supposent que les disciples, eux, n'ont pas vu Jésus, d'aller dire aux disciples d'aller en Galilée, parce que c'est là que Jésus allait les attendre. Voilà, c'est le premier récit. On a un deuxième évangile qui s'appelle Marc. Marc, selon la tradition chrétienne, n'est pas un disciple direct de Jésus, c'est un disciple de Pierre qui lui-même fut le disciple de Jésus. Marc nous décrit l'histoire de la résurrection de Jésus-Christ. Donc nous sommes dans Marc chapitre 15. On va commencer précisément là où on a commencé pour le premier récit avec Matthieu. Marc chapitre 15. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, ce qu'on entend la préparation, c'est-à-dire la préparation pour le sabbat, donc à la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Donc lui, il est allé demander, comme Matthieu l'a dit, à Pilate de lui donner la permission de faire descendre le corps de Jésus et de le déposer au tombeau. Bon. Et là, au verset 47, on nous dit ceci, écoutez bien, Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient là où on mettait le corps de Jésus. Et là, nous sommes au chapitre 16. Écoutez bien, maintenant le récit, et vous allez le comparer avec le récit du premier témoin. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Vous notez déjà un décalage. Matthieu, qui est un disciple direct de Jésus, nous a dit qu'il y avait deux femmes qui sont allées au tombeau embaumer le corps de Jésus. Et que ce seraient elles, ces deux femmes-là, qui seraient les premiers témoins de ce que l'ange allait leur dire, à savoir que Jésus n'est plus parmi les morts, mais qu'il est ressuscité. Ici, dans Marc, j'imagine que Marc écrit son évangile sous l'influence de Pierre. Ce n'est plus deux personnes qui ont été au tombeau, il s'agit de trois personnes. Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Oh, ça c'est important. Dans Matthieu, les deux femmes, notez que c'était deux femmes, et non pas trois comme dans Marc. Dans Matthieu, les deux femmes avaient vu l'ange rouler la pierre. Alors que dans Marc, qui écrit sous l'influence de Pierre, il n'y a plus deux femmes, il y a trois femmes, et lorsque les trois femmes sont arrivées, la pierre avait déjà été roulée. Donc l'ange n'était plus là pour provoquer un tremblement de terre et rouler la pierre au vu des trois femmes. Mais écoutez bien, elles lèvent les yeux, elles aperçurent que la pierre qui avait été très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre. Dans Marc, les deux femmes n'étaient pas entrées dans le sépulcre. Elles avaient peur, elles avaient pris la fuite. Là, ces trois femmes-là entrent dans le sépulcre et quand elles entrent dans le sépulcre, elles voient dans le sépulcre un jeune homme assis à côté de la place où on avait mis le corps de Jésus. En droit, c'est important ça. Dans le premier récit, les femmes n'étaient pas entrées dans le sépulcre. Elles avaient vu l'ange rouler la pierre. Dans le deuxième récit, les femmes entrent dans le sépulcre, et là il y a trois femmes, et c'est lorsqu'elles entrent dans le sépulcre qu'elles aperçurent un homme vêtu d'une robe blanche. Bon, dans le premier récit, c'était clairement un ange. Là, on nous dit seulement un homme vêtu d'une robe blanche. Est-ce que c'est un ange? Il faudra poser la question. Et elles furent épouvantées, c'est normal.
Mais l'homme leur dit, l'homme vêtu d'une robe blanche, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici l'endroit où on l'avait mis, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'avait dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent, la peur et le trouble les avaient saisies, elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Ah! Vous vous souvenez chez Matthieu? Quand les femmes prenaient la fuite, Jésus était venu les rencontrer dans le jardin pour les consoler, pour leur dire, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. C'est Jésus qui le leur avait dit directement, mais là, ce n'est pas Jésus qui leur dit, au fait, elles n'ont même pas vu Jésus, ces trois femmes-là. Elles ont vu un homme assis qui leur a raconté que Jésus avait été ressuscité, mais que Jésus leur demande à elles d'aller dire aux disciples de se rendre en Galilée. Mais elles n'ont pas vu Jésus. Ça, c'est intéressant pour le tribunal. Vous savez que quand vous avez votre Bible, vous avez Matthieu, vous avez Marc, vous avez Luc, vous avez Jean. Mais vous savez que l'évangile le plus ancien, c'est Marc, c'est pas Matthieu. Donc, en réalité, lorsque moi, comme historien, j'analyse des preuves, j'analyse des pièces, la pièce la plus ancienne est censée avoir la priorité. Donc, puisque Marc est l'évangile le plus ancien, techniquement, j'aurais dû accorder la priorité à l'évangile de Marc, qui dit que 3 femmes se sont rendues au tombeau. Elles ont vu que la pierre avait été roulée. Elles se demandaient comment ça se fait. Elles entrent dans le tombeau. Que découvrent-elles? Un jeune homme assis. Qui est ce jeune homme? On ne sait pas. Il porte une robe blanche et leur dit, Jésus n'est plus là. Il est ressuscité. Allez l'annoncer à ses disciples de se rendre en Galilée. Donc, elles n'ont pas vu Jésus ressuscité. Jésus ne leur a pas parlé à elles non plus. Un jeune homme, j'imagine un ange, leur a dit. Si vous comparez ce récit-là à Matthieu, chez Matthieu, il y a 2 femmes qui ont vu l'ange rouler la pierre, elles ont eu peur, et quand elles prirent la fuite dans leur peur, Jésus est venu les rencontrer. Waouh, il y a un problème là. Si Matthieu est le premier évangile, n'a pas dit que les femmes ont rencontré Jésus, que Jésus leur a parlé directement, pourquoi dans Matthieu, qui est venu après Marc, il y a 2 femmes qui ont dit avoir vu l'ange rouler la pierre à la suite d'un tremblement de terre, et que non seulement elles ont vu l'ange rouler la pierre, mais qu'elles ont vu Jésus elles-mêmes. Elles ont vu Jésus et que Jésus leur a parlé. Donc, je signale au tribunal qu'il y a déjà une contradiction. Est-ce qu'il y a 3 témoins, comme chez Marc, le premier évangile, ou 2 témoins, comme Matthieu le dit? Est-ce que les témoins ont vu l'ange rouler la pierre, ou bien est-ce qu'elles sont arrivées après que l'ange a roulé la pierre? Est-ce que les témoins ont vu Jésus et que Jésus leur a parlé, ou bien est-ce que quelqu'un leur a dit que Jésus a dit? Il y a déjà quelque chose d'autre. Mais je n'interviens pas encore, monsieur le juge, je ne fais que signaler un certain nombre de remarques. On va analyser un 3e récit. C'est le récit de Luc. Luc, nous dit la tradition, c'est un médecin. Et un médecin, c'est quelqu'un qui étudie, c'est quelqu'un qui est rigoureux, qui, quand il affirme quelque chose, prend son temps pour que son affirmation puisse avoir du poids. Maintenant, je voudrais attirer l'attention du tribunal sur le récit de Luc. Vous notez que Luc lui-même n'est pas un disciple de Jésus-Christ de première main, c'est plutôt, n'est-ce pas, quelqu'un qui est venu après. Mais s'il faut en croire ce que Luc dit dans l'introduction de son évangile et ce qu'il va redire dans, n'est-ce pas, dans les Actes des Apôtres, il faut prendre ce que Luc dit au sérieux, puisque c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui a fait des recherches. Et pour comprendre le récit de Luc, il faut commencer dans le 23e chapitre de son évangile. Écoutez bien. On commence dans Luc 23, le verset 53. On descendit Jésus de la croix, on l'enveloppa d'un linceul, et on déposa le corps de Jésus dans un sépulcre taillé dans un roc où personne n'avait encore été émis. C'était le jour de la préparation, donc vendredi soir.
Le sabbat allait commencer. Au jour du sabbat, on a le droit de rien faire. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Maintenant, nous allons au chapitre 24. Le premier jour de la semaine, donc le dimanche, les femmes, on ne nous donne pas le nombre tout à coup, se rendirent au sépulcre de grand matin. Elles portaient des aromates qu'elles avaient préparés. Ah! Tout comme Marc, les femmes trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Contrairement à ce que Matthieu nous dit, où les femmes avaient peur et n'ont pas osé entrer dans le sépulcre, les femmes de Luc, tout comme les femmes de Marc, elles entrent dans le sépulcre et elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Elles ne savaient que penser de cela. Ah! Puisqu'elles se posent des questions, vous vous souvenez dans l'évangile de Marc, il y avait un jeune homme qui leur a parlé. Dans l'évangile de Luc, il y a 2 hommes maintenant. 2 hommes apparurent à ces femmes en habits resplendissants. J'imagine que ce sont 2 anges. Les femmes, saisies de frayeur, baissèrent le visage contre terre, mais les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié. » Mais vous notez que ici, le discours des anges est beaucoup plus long que dans les autres récits, etc. Ah! Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le 3e jour. Fine. Elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Mais vous notez que, comme dans l'évangile de Marc, les femmes n'ont pas vu Jésus. Matthieu a dit que les femmes avaient vu Jésus. Ni Marc, ni Luc n'affirment que ces femmes ont vu Jésus. À leur retour du sépulcre, ces femmes qui n'ont pas vu Jésus sont allées annoncer toutes ces choses aux 11 disciples et à tous les autres. Et là, on va nous préciser quelles sont les femmes qui sont allées au sépulcre. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Waouh, on a un foutu problème là. Dans les autres témoignages, il y avait Salomé. Tout à coup, comme témoin, oups, on retire Salomé. Dans les autres récits, on avait Marie de Magdala, on avait Marie, mère de Jacques. Waouh, tout à coup, on nous met un autre personnage qu'on appelle Jeanne. Oh là là! J'espère que le tribunal est en train de noter. À date, sur les 3 récits que je vous ai lus, un seul récit prétend que les femmes ont vu Jésus. Les 2 autres récits disent non, elles n'ont pas vu Jésus. Elles ont vu soit un ange ou 2 anges. Moi, je dis au tribunal, s'agit-il d'un ange ou de 2 anges? Ok. Est-ce qu'elles ont vu Jésus? Ou bien est-ce que quelqu'un leur a dit que Jésus est ressuscité? À date, sur 3 récits, il y en a 2 qui disent qu'elles n'ont pas vu Jésus. Il y a quelque chose qu'on appelle probabilité. Si j'ai 3 témoins, il y en a 2 qui disent elles ne l'ont pas vu, et il y a un seul témoin qui me dit oui, elles l'ont vu. Déjà, je commence à pencher sur les 2 témoignages qui disent que les femmes n'ont pas vu Jésus. Ok, on va avancer. Mbote, Nangadef, comment nouer la famille? Où trouver les livres du docteur Fils-Aimé? Très simple. Sur son site internet au www.jeanfilsm.com ou sur Amazon, amazon.com, amazon.ca. Vous pouvez aussi nous écrire directement par email ou par Facebook. Dans tous les cas, c'est plus de 13 ouvrages sur diverses thématiques qui vous attendent. Un beau cadeau à se faire ou à offrir à nos proches. On est ensemble. J'appelle à la barre un témoin qui est un témoin important du christianisme, c'est Paul, puisque Paul écrit
la plupart des livres du Nouveau Testament qui définissent la foi chrétienne. Donc, ce que Paul va dire de la résurrection de Jésus-Christ est important. Écoutez. Donc, Paul, lui, il raconte le récit de la résurrection de Jésus-Christ qui lui a été soumis en 1 Corinthiens 15. Écoutez ce qu'il dit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Écoutez bien à partir du verset 5. Que Jésus est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. D'où est-ce que Paul sort ça? Marc, qui est le plus vieux évangile, le plus vieil évangile, l'évangile le plus ancien, nous dit que non. Il y avait 2 femmes qui sont allées au tombeau, elles n'ont pas vu Jésus, elles ont vu un ange. Matthieu nous dit qu'il y avait 2 femmes qui sont allées, elles ont vu l'ange rouler la pierre. Et que c'est en se tournant qu'elles ont vu Jésus, et que c'est à elles que Jésus a demandé d'aller dire aux apôtres. Mais là, Paul nous dit tout à fait le contraire. Il dit que Jésus est apparu d'abord à Céphas. Ça s'appelle une contradiction. S'il faut en croire Matthieu, Jésus se serait apparu d'abord aux 2 femmes. Paul dit à Céphas. Ensuite, ce sont ces femmes qui sont allées dire aux 11 que Jésus est ressuscité. Là, Paul se trompe, il dit aux 12. Non, pas aux 12, parce qu'entre-temps, Judas s'était suicidé. Vous notez ça, là? Et en plus, Paul dit que Jésus est apparu à plus de 500 frères. Ça, il l'invente parce que mes premiers témoins disent que la chose était gardée secrète. Ok. Il y a un autre témoin qui est très important. Donc, vous notez déjà les contradictions, là. Un dernier témoin que je vais appeler, le temps nous fait la guerre, c'est l'évangile selon Saint Jean. On peut pas ne pas appeler l'évangile selon Saint Jean, puisque Saint Jean est censé être l'apôtre que Jésus aimait, Jean le bien-aimé. Pas vrai? Donc il faudra qu'on aille voir ce que Jean nous dit du récit de la résurrection de Jésus-Christ. Jean chapitre 20. Le même début. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Vous notez que là, c'est un seul témoin. On est passé de 3 témoins à 2 témoins. Là, c'est un seul témoin. Et Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre comme il faisait encore obscur. Et la pierre avait déjà été roulée. Tiens. Marie n'a pas vu un ange rouler la pierre. Il n'y a pas eu tremblement de terre. Et là, contrairement aux autres récits où les femmes sont censées entrer dans le sépulcre, Marie de Magdala n'est même pas entrée dans le sépulcre. Je la comprends, elle a peur. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, donc Jean. Donc les 3, Simon-Pierre, Jean et Marie, reviennent maintenant au sépulcre. Et ils se disent, ouf, le corps du Seigneur n'est plus dans le sépulcre, nous ne savons pas où on a mis le corps du Seigneur. Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, Jean, couraient tous 2 ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Donc, lui, il précède Pierre. Et il arrive le premier dans le sépulcre, il se baisse, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Il ne voit pas Jésus ressuscité. Au fond, il voit l'absence du corps de Jésus. On nous dit que lui, il entre, il voit le tombeau vide, il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore, selon l'Écriture, que Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Verset 10. Les disciples s'en retournèrent chez eux. Vous notez quelque chose? Une seule personne, Marie, s'est rendue au sépulcre. Elle a vu que le tombeau avait été, que la pierre avait été roulée. Elle eut peur. Elle prit
ces jambes à son cou, elle est allée chercher 2 des disciples de Jésus, qui eux entrent dans le sépulcre. Ils n'ont vu ni Jésus ni un ange. Ils se sont contentés de dire, puisque le tombeau est vide, on croit. Alors les amis, je vous pose la question, je vous avais demandé d'être juge. Est-ce qu'avec des récits aussi contradictoires, vous allez penser vraiment que historiquement, il y a eu quelque chose qu'on appelle la résurrection de Jésus? Voyons donc. Voyons donc. Et j'aurais pu, le temps me fait la guerre, vous citer encore l'évangile de Luc, où Luc nous parle, n'est-ce pas, des disciples d'Emmaüs. Donc là, Jésus ne se présente plus à des femmes, il se présente à des disciples d'Emmaüs. Et les disciples d'Emmaüs, n'est-ce pas, étaient dans les environs de Jérusalem. Et là, Jésus se serait présenté aux autres disciples, n'est-ce pas, tandis qu'ils étaient dans la chambre haute. C'était des légendes qu'on racontait. La mort de Jésus constituait un trop grand choc pour les disciples qui ont cru en lui. Dans leur traumatisme, ils devaient inventer une histoire pour éviter qu'il ne s'effondre. Et c'est ça aussi le rôle de la foi. Je vais en parler. Au début de l'émission, vous vous souvenez que je vous avais lu un texte qu'on appelle le credo de Constantinople, le credo de Nicée-Constantinople. Au fond, c'est l'une des premières confessions de foi que les chrétiens répétèrent à partir du IVe siècle. Vous notez, dans cette confession de foi, tout commence par « je crois ». Nous croyons que. C'est pas pour rien qu'on les appelle des credos. Je crois. Je crois que Dieu existe, mais je ne sais pas si Dieu existe. Je crois que... je sais pas. Je crois que Christophe Colomb serait venu, n'est-ce pas, en Amérique à une certaine date. Je ne sais pas. Il y a une différence entre je crois, credo, et chio, je sais. Et vous notez que les premiers chrétiens ont été suffisamment humbles pour ne pas dire nous savons que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour. Nous savons que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est mort et qu'il est ressuscité le 3e jour. Ils ont mis ça au compte de « je crois ». Le problème, écoutez-moi bien, c'est qu'à partir du IVe siècle, lorsque Constantin va imposer le christianisme comme la religion chrétienne, il va faire 3 choses. La première chose que Constantin va faire, il va dire « Trouvez-moi des livres saints qui synthétisent la foi des croyants. » Parce que jusqu'au IVe siècle, les chrétiens croyaient en toutes sortes de choses. Il y avait des chrétiens qui ne croyaient pas du tout que Jésus fut ressuscité. On les appelle les docètes. D-O-C-E, accent grave, T-E-S. Eux, ils disaient « Jésus n'est peut-être même pas mort. Ce n'est peut-être même pas lui qui est mort. Il a paru mourir. » Donc, puisqu'il n'est peut-être pas mort à la croix et qu'il a paru mourir, donc sa résurrection ne peut être qu'une apparence. Mais les docètes étaient considérés comme des chrétiens. Face aux docètes, il y avait les ébionites qui disaient non, il est vraiment mort dans sa chair et c'est donc lui qui est ressuscité. Et tous ces courants de pensée-là se faisaient concurrence, mais sans s'entretuer, ils étaient considérés comme chrétiens. À partir du IVe siècle, Constantin va dire non, réunissez-moi des livres qui synthétisent la pensée chrétienne en un certain nombre de doctrines facilement identifiables. Donc, on va réunir des livres. 2, et on va en éliminer des autres, ce qu'on appelle des autodafés. On va les brûler les autres. 2, écrivons une confession de foi qui traduise exactement ce que les chrétiens doivent croire. Et c'est ainsi, par exemple, qu'on va commencer avec les confessions de foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, etc. Ce qu'on appelle la confession de foi de Nicée-Constantinople. Et la 3e chose que Constantin va faire, à partir du IVe siècle, ceux qui ne récitaient pas ces confessions de foi, qui ne s'identifiaient pas à ces confessions de foi, on les mettait en prison, on les tuait,
on les empêchait de pratiquer leur métier. Bref, ils n'avaient plus droit de cité dans les villes. On les envoyait dans les campagnes. C'est de là que vient le mot païen. Le mot païen signifie littéralement paysan, paganus. Pas vrai? Bon. Mais vous notez que les confessions de foi commencent par un verbe. Nous croyons. Je crois que. Maintenant, je vais vous lire une confession de foi qui est au fait le serment que vous et moi prêtons lorsque nous devenons citoyens canadiens. Et vous allez me dire en quoi ça vous engage, ça. OK? Je vous le lis. Vous savez, ceux qui naissent au Canada, ils ne prêtent pas de serment parce qu'ils sont automatiquement canadiens. Mais ceux qui sont nés ailleurs et qui deviennent canadiens par naturalisation doivent, le jour de leur assermentation, lire le serment suivant. Écoutez bien. On lève la main droite, s'il vous plaît. J'affirme solennellement que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs, que j'observerai fidèlement les lois du Canada et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien. Bon. Analysons la première partie de ce serment. J'affirme solennellement que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Moi, j'ai prêté ce serment il y a peut-être 20-25 ans. D'ailleurs, je suis anti-monarchiste. Les loyautés, je les emmerde. Donc, quand je suis devenu citoyen canadien, on m'a demandé de lever la main droite pour dire « Je porterai sincère allégeance à Sa Majesté », mais j'ai lu le serment. Mais la reine, j'en ai rien à foutre. Eh bien, puisqu'à partir du 4e siècle, on persécutait les gens, et pour éviter la persécution, ils devaient réciter cette confession de foi, ils ont commencé à réciter des trucs qui étaient des légendes, qui étaient des mythes. Mais vous notez que entre dire je crois que Jésus est ressuscité et dire je sais que Jésus est ressuscité, il y a une grande différence. Mais la religion ne dit jamais je sais que, elle dit je crois que. Le problème, c'est que au fil des temps, les gens sont devenus de plus en plus sectaires. Ils sont devenus de plus en plus intégristes. Ils sont devenus de moins en moins avisés sur l'histoire de leur propre religion. Ils ont pris au pied de la lettre des confessions de foi qui relèvent de la croyance et ils ont fait de ces croyances des éléments de savoir. Or, croire, ce n'est pas savoir. Maintenant que je viens de vous prouver que sur la base même de la Bible, il n'y a pas quelque chose d'historique qu'on appelle la résurrection de Jésus-Christ, maintenant, avant de terminer, je voudrais m'appesantir sur les raisons pour lesquelles les gens croient. Qu'est-ce qui explique qu'au 21e siècle, il y a encore quelque chose comme 95% des humains qu'on considère comme faisant partie de l'homo religiosus, de l'homme religieux. Heureusement que des savants avant nous ont réfléchi là-dessus. Je vais parler de Sigmund Freud, qui a écrit un brillant livre qui s'intitule « L'avenir d'une illusion » et un autre disciple qui lui est neuropsychiatre, un Français lui, qui a écrit un autre livre qu'il appelle la psychothérapie de Dieu. Je vais vous dire ce que ces deux savants disent sur pourquoi les hommes croient. Alors, Sigmund Freud, qui, comme vous le savez, est le père de la psychanalyse, il a réfléchi sur les raisons pour lesquelles les humains croient. N'oublions pas que Sigmund Freud est juif lui-même, il a grandi dans une famille croyante, même si lui a toujours pris du recul par rapport à cela, donc il a grandi dans une communauté juive. Dans l'avenir d'une illusion, Sigmund Freud nous dit que la religion est une illusion. Et ce qu'il entend par illusion, ce n'est pas nécessairement une maladie, il définit l'illusion comme la projection mentale d'un monde dans lequel nos désirs sont satisfaits. Il dit, écoutez, les humains, dans leurs croyances, sont restés des enfants. Il parle de l'enfantillage des croyances. Et les enfants, ils pensent que leurs parents savent tout, d'où un Dieu tout savant. Ils pensent que leurs parents peuvent tout, d'où l'idée d'un Dieu tout puissant.
Ils pensent que leurs parents peuvent se rendre n'importe où, d'où l'idée d'un Dieu omniprésent. Et puisque l'humain est un être angoissé, puisque l'humain est un être qui a plein de questionnements, eh bien, la religion sert à l'humain comme illusion, dans le sens que ça lui permet, n'est-ce pas, de se projeter un monde dans lequel ces besoins-là sont satisfaits. Mais vous me dites, mais dans la vraie vie, ces besoins-là ne sont pas satisfaits. C'est vrai. Mais n'oublions pas que la religion crée un monde à part, un monde dans lequel Dieu est censé pouvoir résoudre tous les problèmes, un monde dans lequel Dieu sait tout, Dieu peut tout, etc. Et à force de se répéter ça, on entretient cette illusion et ça peut faire du bien à certains humains. Plus récemment, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik a écrit La psychothérapie de Dieu. Lui, il dit essentiellement la même chose que Sigmund Freud. Il dit, écoutez, on croit en Dieu pour les mêmes raisons qu'un enfant s'attache à sa mère, qu'un enfant s'attache à son père. Et lui, il ajoute, un enfant qui n'a pas d'attachement va avoir des difficultés, y compris des difficultés neurologiques, physiologiques, pour se développer. Eh bien, les humains, nous dit Boris Cyrulnik, n'est-ce pas? Cyrulnik, pardon. Eh bien, les humains croient en Dieu pour les mêmes raisons que les enfants ont besoin de s'attacher à un parent, etc. Et même si dans les religions, on se berce d'illusions, là encore, c'est l'expression de Sigmund Freud, reprise ici par Boris Cyrulnik, mais il dit ça permet en tout cas aux humains de faire face à certaines adversités et de développer de la résilience. Donc, même si les religions reposent sur des mythes, sur des légendes, des histoires inventées de toutes pièces pour donner de l'espoir, eh bien, elles ont une certaine utilité dans la mesure où on les prend pour ce qu'elles ont. Et la phrase que j'aime le plus, elle est d'un philosophe anglais, économiste, philosophe, David Hume, H-U-M-E. Voici comment il définit la religion. Il dit, les religions, ce sont des rêveries pour une humanité malade. Je vais reprendre ça. Les religions, ce sont des rêveries pour une humanité malade. Je viens de vous faire la démonstration sur la base de la Bible elle-même. Le livre qui est censé proclamer la résurrection de Jésus-Christ, par ses contradictions, nie la résurrection de Jésus-Christ. Et pourtant, cela ne va pas vous empêcher de croire en un Jésus ressuscité. Pourquoi? Parce que ça vous donne l'illusion que devant vos problèmes, il y a quelqu'un qui va vous aider. Pourquoi me dites-vous que malgré le fait que la résurrection de Jésus-Christ, donc la résurrection de personne n'est attestée nulle part, pourquoi vous allez encore y croire? La raison est simple. C'est parce que l'humain perçoit la mort comme un ennemi, le plus grand ennemi. Donc s'il y a quelqu'un qui est ressuscité d'entre les morts, ça veut dire que ce quelqu'un-là a battu notre plus grand ennemi. Donc, en croyant que Jésus est ressuscité, nous sommes en train de faire de l'autosuggestion. Nous sommes en train de nous dire que nous aussi, nous pouvons vaincre tous nos ennemis, y compris la mort. Donc, vous notez que croire, ce n'est jamais savoir. Lorsque je dis « je crois », credo, il ne faut jamais confondre ça avec chio, S-C-I-O en latin, je sais, ce qui donne le mot science par exemple. Ce qu'on croit n'est pas ce qu'on sait. Ce qu'on croit, c'est une illusion qu'on se projette pour se maintenir en vie. C'est une illusion qu'on se projette qui peut être utile pour faire face aux adversités de la vie. Ce que je suis en train de vous dire, c'est de faire attention. Il ne faut pas glisser d'un ensemble de croyances légendaires, mythiques, qui ne s'avèrent nulle part dans l'histoire, à une historicisation de ces histoires-là, de ces légendes-là, de ces contes-là. Quand vous faites ça, vous allez sombrer dans l'intégrisme. Je termine par deux questions. Est-ce que Jésus fut vraiment ressuscité? Ma réponse, elle est claire, non. Est-ce que ça peut vous être utile d'y croire? Pour certaines personnes, oui, pas pour moi.
Est-ce que Dieu existe? Il y a une boutade. Quand vous suivez un cours de philosophie et que vous demandez à un prof qui vous présente l'histoire de la pensée sur Dieu, est-ce que Dieu existe? Il va prendre 2 secondes, il va vous regarder, il va vous dire Dieu seul le sait. Personne ne peut vous dire si Dieu existe ou s'il n'existe pas, et ce n'est pas à moi de vous le dire non plus. Je ne sais pas s'il existe. Mais moi, je sais que de croire en une certaine existence de Dieu peut être utile aux gens. Moi, ça ne m'est pas utile. Je suis passé par là, ça m'a été utile à certains moments de ma vie, à certains épisodes de ma vie. Maintenant plus, je suis devenu un grand garçon. Je comprends ceux qui y croient et qui tiennent à leur histoire de Jésus ressuscité. Fine. Si tel est votre cas, dites-vous bien que ce sont des croyances. Mais ce ne sont pas des savoirs, puisque le Nouveau Testament lui-même est trop contradictoire sur cette affaire. J'espère vous avoir été utile en tout cas. Mon but, c'est de vous aider à penser sur votre foi. Et en pensant sur votre foi, à vous libérer, au fur et à mesure que vous grandissez avec moi sur vos croix, de vous libérer de vos croyances pour que vous deveniez autonome, quoi. Parce que finalement, les ressources, elles sont en nous. Je n'ai pas besoin de croire qu'un Jésus est ressuscité pour faire face à mes adversités. Moi, au stade où j'en suis, je sais que j'ai tout en moi. J'ai toutes les ressources en moi pour faire face aux adversités de la vie. C'est peut-être pas votre cas. Je respecte votre croyance, mais de grâce, ne confondez pas des croyances avec des faits historiques. Merci d'avoir été. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va.